Salut à vous, chers auditeurs, et bienvenue dans Bâtir au féminin, le podcast qui met en lumière les femmes du génie civil de la construction. Ici, nous parlons de passion, de défis et d'innovation. Notre mission ? Attirer plus de femmes vers ce métier d'avenir, briser les tabous qui persistent encore et améliorer les conventions pour bâtir un environnement plus équitable et inclusif. Parce que construire, c'est bien plus qu'ériger des murs, c'est aussi ouvrir les voies, inspirer et transformer le monde. Aujourd'hui, je serai Jenny la princesse, étudiante en technologie du génie civil, avec Flavie Lemire, étudiante en génie civil. Linda Thérèse, étudiante en génie civil. Bon les filles, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui. Bien, toi? Donc aujourd'hui, on va faire une petite discussion entre filles. Est-ce que vous êtes d'accord? Ben oui. Ok. La première des choses que j'aimerais savoir, c'est pourquoi avez-vous choisi de faire des études en génie civil? Déjà, le génie civil, c'était plutôt un choix personnel. Ok. Pas un choix. Mon père, il voulait que je fasse informatique. Ok. Ma mère voulait que je fasse médecine. J'ai choisi qui, je laisse qui. Donc, j'ai pris ma propre décision. Et puis, j'ai choisi le génie civil parce que c'est un domaine où on voit, surtout d'où je viens, c'est un domaine où on voit moins de femmes. Ok. Et puis, c'est tellement normalisé de voir plus d'hommes dans ce domaine que de femmes. J'ai donc voulu changer les conventions ou bien le regard des gens. Ouais. Être une femme en génie civil, c'est un peu plus haute, ça fait beau et je pense que c'est tout. Et toi, Flavie, pourquoi? C'est une histoire différente. Et j'étais au secondaire, là, je cherchais un programme. Et au début, c'était surtout les bâtiments et l'architecture qui m'intéressaient. Fait que je regardais les programmes. Celui d'architecture se donnait proche de chez mes parents. Ouais. Mais j'avais envie d'explorer un peu plus loin. Donc là, j'ai regardé les programmes dans d'autres cégeps. Puis c'est là que j'ai trouvé génie civil, où il y avait des cours de structure d'acier, de bois, de béton. Ouais. Vous le savez. Mais bon, c'est pour ça au début que je m'y suis intéressée. Puis je savais pas c'était quoi le génie civil. J'ai cherché un peu plus. J'ai vu que, il y a des cours d'arpentage, c'est dehors, ça va être le fun. Il y a des cours en laboratoire, ça fait différent. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais l'essayer. Ouais. C'était tous des trucs nouveaux que je connaissais pas trop. Donc, j'avais envie de changement Ok. et d'essayer. Bon, pour ma part, moi, j'ai choisi génie civil parce que c'est mon père qui m'a aidé de venir faire génie civil. À la base, moi, je voulais faire des trucs comme la mode, les trucs des trucs comme ça. Moi, j'étais passionnée de ça. Mais mon père m'a parlé de génie civil. J'avais jamais pensé faire génie civil de ma vie. Et quand je suis entrée en génie civil au secondaire dans mon pays, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes. J'étais la seule fille parmi 96 garçons. Oh, wow. Donc, je me suis dit, je vais continuer, je vais aller dans ça. Et c'était aussi vraiment un défi pour moi, un défi d'amener plus de femmes vers ce métier-là, parce que je pense que c'est vraiment important. Et c'était... En ce qu'on retient, c'est que c'est mon père qui m'a aidé à venir faire génie civil. J'ai vu moins de femmes et ça m'a donné l'envie de venir faire génie civil. Mais ce n'est que ça, sinon je connaissais rien de génie civil à la base. Donc, on a choisi de venir faire génie civil. On a commencé génie civil au Cégep Limoilou. On a fait des stages. En tout cas, on a fait plein de trucs, on a fait plein de cours, mais j'aimerais savoir comment étaient vos stages en fait, Linda? Comment était ton stage? Déjà, mon stage, je l'ai fait à Angop. Je pense que vous toutes, vous connaissez Angop. Oui. Oui. OK, j'ai fait un groupe au laboratoire parce que je ne suis pas allée sur le chantier. Ok. Donc, le premier stage, je l'ai fait dans un département géotechnique. Et puis, j'avais comme superviseur, je crois que ça s'appelait Béatrice. Et puis, nous étions juste des femmes dans ce département-là. Wow. C'était super cool de travailler avec elle. On a fait des essais de limite de liquidité, limite de plasticité. Ouais. Et puis, ce sont des cours que nous voyons ici. Je pense qu'on a revu ça c'était quelle matière déjà? Je pense que c'était en sol. Mécanique des sols. Mécanique des sols. Ouais. Donc, on a eu à refaire quelques essais qu'on avait déjà fait ici. La CEDIM. Et puis, j'ai même fait de la CEDIM sans avoir fait le cours. Ok.
Donc, c'était vraiment intéressant d'avoir pris de l'avance, de voir des choses que tu n'as pas encore vues au cégep. Ouais. C'était super cool. Pour mon second stage, je l'ai fait toujours dans ce même laboratoire, mais dans un département autre, à savoir le département de béton-ciment. Au département de béton-ciment, j'étais la seule fille. Et puis, travailler avec des gars, pour moi, c'était un peu frustrant au début. Mais je m'y suis adaptée. Donc, à ma grande surprise, ils ont plutôt aimé travailler avec moi. Et puis, moi aussi, j'étais vraiment à l'aise. Comme essais que nous avons fait des essais résistance à la compression, résistance à la flexion. On vous apportait des grosses poutres et puis vous deviez comme essayer avec des différentes machines qu'ils ont là, on essayait de trouver la résistance en flexion. On faisait la résistance en compression sur des cylindres. On nous apportait aussi, comment est-ce qu'on appelle, des témoins de cylindres qu'ils ont extraits sur le chantier. Franchement, j'ai beaucoup aimé travailler là et puis j'ai retenu que le département de béton-ciment, c'était l'un des départements les plus polyvalents que j'ai eu à voir en fait. Donc, je pense que c'est tout. Moi, je me demandais, ça se passe bien quand tu fais des essais qu'on n'a pas appris à l'école, tu sais même pas c'est quoi, puis là, il faut que tu fasses ça au travail? Je pense que dans les débuts, c'est un peu compliqué. Dans les débuts, c'est un peu compliqué de faire un essai que tu n'as pas encore vu, donc c'est la première fois. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'eux, ils t'aident. Ouais. En fait, ils te montrent pas à pas ce que tu dois faire et puis comment est-ce que tu dois faire. Ils te suivent pendant pratiquement quelques semaines jusqu'à ce que tu sois apte à refaire cet essai de toi-même. Et si tu as comme des blocus ou bien s'il y a comme une partie que tu ne comprends pas en tant que tel, n'hésite pas à demander, ils sont toujours disponibles pour te venir en aide. OK. Tant mieux. Tant mieux. Moi, mon stage, le premier que j'ai fait, c'était l'inspection de ponceau. OK. Donc, ça faisait très différent de tous les autres jobs que j'avais fait avant parce que c'est à l'extérieur, tu vas sur la route, tu inspectes les ponceaux, tu prends des photos, tu remplis des petites fiches. Oui. Puis, c'était vraiment fait parce que je connaissais pas ça, les ponceaux, pas vraiment, on l'avait pas vu la première année. C'était fait comme pour apprendre en travaillant. OK. Il y avait une petite formation au début, donc c'était bien. C'était pas stressant. J'ai aimé ça. Mais bon, c'était un peu redondant après. C'était toute une été à faire, genre 300 ponceaux. Là, t'en as commencé. Donc, cet été, j'ai travaillé à la Fédération québécoise des municipalités pour faire de la conception, du dessin dans Civil 3D. Donc, je dessinais des routes et des ponceaux, encore une fois. Mais j'ai full aimé ça. Même si au début, c'était un peu long parce qu'il me donnait pas beaucoup de choses à faire. Ça s'est vraiment amélioré. À la fin, j'avais mon propre projet. Je suis partie toute seule de l'importation des points, que j'ai tout fait moi-même jusqu'à la mise en plan à la fin. J'ai adoré. En plus, j'ai full appris sur Civil 3D. Ça m'aide dans mes cours maintenant. Sinon, j'ai une question. Oui. Est-ce que tu avais déjà fait Civil 3D avant? Mais on avait fait un peu à l'école. Oh! Mais en plus, à l'école, on faisait en anglais, là, c'était en français, donc ça changeait un peu. Mais j'ai vraiment appris rapidement. Quand tu l'as dans le visage 8 heures par jour, tu t'habitues vite quand même. Est-ce que tu conseillerais quelqu'un à aller faire un stage à la FQM? Oui. Je le conseillerais, oui, parce que c'est tellement une bonne ambiance. C'est pas stressant, les gens sont gentils, sont drôles. À chaque midi, en fait, c'est une petite équipe. Puis il n'y a pas de salle pour dîner. Fait qu'à chaque midi, on mange tous ensemble dans une salle de réunion. Fait que ça pousse à la discussion. C'est le fun d'être plus proche puis de connaître ses collègues. J'ai vraiment aimé ça pour ça. Oh, c'est trop bien. Et puis toi, Dini? Moi, mon stage était un peu comme au début, comme Flavie. C'était vraiment sur des chantiers. Mon premier stage, je l'ai fait au laboratoire Expertise de Québec. Ça s'est très bien passé parce que j'allais sur des chantiers. Ce que j'aime. Je faisais du contrôle et de la qualité des matériaux sur le béton bitumineux. Des fois, sur le béton de ciment, on allait faire des essais. Et des fois aussi, je faisais des échantillonnages, des choses comme ça. Et je pense que j'ai peut-être travaillé sur toutes les routes du Canada. Je pense. Des fois, j'allais à Donnacona, des fois, j'allais à Pont-Rouge, des fois, j'allais au 2e rang. En tout cas, j'allais un peu de partout. Je faisais du contrôle de la qualité, c'était vraiment bien. C'est vrai que quand tu es une femme, j'ai eu un peu de soucis, mais pas des gros soucis. J'étais un peu mal à l'aise parce que des fois, les hommes, ils n'aimaient pas trop travailler avec moi
pas parce qu'ils voulaient pas, je pense, mais juste parce que ils ont pas l'habitude de voir des femmes sur un chantier. Donc, c'était un peu frustrant pour moi pour un début. J'avais un peu la difficulté j'avais de la difficulté des fois à aller sur le chantier, mais le laboratoire était toujours là pour moi, pour me conseiller, pour m'aider, pour amener quelqu'un avec moi. Des fois aussi, si je trouve que j'arrive pas à aller sur un chantier, ils vont aller avec moi ou ils vont me changer de chantier. Donc c'était un peu ça, mais j'ai beaucoup aimé travailler là-bas. Et mon deuxième stage, je l'ai fait pour la ville de Québec. C'était trop cool. Quand j'en parle même, j'ai peur mes mots parce que j'ai fait un truc trop différent. J'ai fait de la planification d'état d'infrastructure. Oui. C'était trop bien. Mon superviseur, 10 sur 10. Oh, je vous assure, je donne 10 sur 10. Il était là pour moi. Il m'aidait. J'avais jamais fait. Il m'avait dit qu'on fait ça normalement en génie municipal. En plus, il est étudiant au Cégep Limoilou. Il m'a dit ça se fait en génie municipal, mais lui n'a pas de problème à travailler avec moi. On a tout bien fait. Il allait avec moi. On allait faire des inspections ensemble. Il me posait des questions. J'allais sur les chantiers. Je travaillais avec les intervenants. Je supervisais les travaux. Mais je leur posais aussi des questions. Ils étaient vraiment ouverts. Quand je posais des questions, ils étaient là à me répondre. Ils n'avaient pas de problème à me dire parce qu'ils avaient beaucoup d'années d'expérience. Ils m'expliquaient au fur et à mesure que moi-même, j'apprenais en même temps je regardais ce qu'ils faisaient. En tout cas, je peux dire que je conseillerais tellement de personnel à la ville de Québec. C'était vraiment bien, je vous assure, c'était vraiment bien. Je ne m'attendais pas à ça. Ça donne le goût quand même. Hein? Oui, c'était vraiment bien, je vous assure. En tout cas... Mais j'imagine qu'à la ville de Québec, tu dois avoir plein d'opportunités aussi. Et tu peux faire plein de choses différentes. Oui, exactement. Et puis, il m'avait même demandé, est-ce que si tu veux faire autre chose, on peut te mettre dans d'autres départements, tu pourras aller regarder. Mais moi, je voulais rester dans mon département parce que j'aimais trop, vraiment. En tout cas, j'ai trop appris des regards, s'il y a un affaissement de chaussée, peut-être une conduite qui est à l'intérieur, qui est un peu, qui s'est affaissée, des termes techniques, s'il y a un refoulement dans une maison. Au début, c'était compliqué. On apprenait aussi des logiciels, en tout cas. Quand j'allais sur un chantier maintenant, je savais ce que je faisais. J'avais plus de jugeote parce que je lisais aussi des contrats, donc je comprenais un peu c'est quoi qui se passait. En tout cas, moi j'ai trop aimé. Je pense qu'il doit tomber sur notre podcast. Ouais. Si tu passes par là, sache que j'ai trop aimé notre stage. Et puis, si tu avais la possibilité d'y retourner, fois 10, fois 1000, fois infini, je repartirais là-bas. Sans vous mentir, j'ai trop aimé, vraiment. Je sais pas, mais je me sentis vraiment à l'aise. Sans vous mentir, j'étais vraiment bien. J'avais pas de stress à moi, je travaillais même pas. Comment dire, je partais parce que quand on travaille pour la ville, on est là pour s'occuper des besoins des citoyens. Mais je ne regrette pas. Je ne regardais pas l'argent qu'on me donnait, mais je regardais l'expérience que je devais avoir. Parce que je suis là pour apprendre. J'étais vraiment là pour apprendre. Et je partais... J'aimais ce que je faisais. Quand je rentrais, j'étais contente. Quand je me levais le matin pour aller travailler, j'étais contente. En tout cas, moi, j'ai aimé. C'est vrai qu'il y a des petites anomalies. Des fois, tu dois te lever un peu plus tôt pour aller travailler. Mais je trouvais pas... J'étais pas mal de me lever un matin pour aller travailler, même si c'était à 6 heures, à n'importe quelle heure. Non, parce que c'était vraiment bien. Moi, je vous dis, si vous avez la chance de trouver un stage ou de trouver un emploi pour la ville, vraiment, allez-y. Parce que tu travailles avec le cœur, pas juste avec l'intérêt. Tu travailles juste avec le cœur. En tout cas, j'ai trop aimé. Et c'est bon à savoir. C'est ce que mon superviseur me disait toujours, moi, je viens pas travailler. Je viens pour m'amuser. Je viens pour régler des problématiques parce que j'aime ce que je suis en train de faire. Et j'ai retenu ça de lui. Oh, wow. C'est le petit moment. En tout cas, moi, je peux vous demander maintenant si vous comptez aller à l'université après. La technique. Bon. Parce que ça l'approche quand même. Là, on est sur notre fin, il reste juste un an. Moi, je vais te dévancer. Oh, vas-y. Moi, perso, oui, j'ai bien envie d'aller à l'université. Parce que c'est un rêve. C'est un rêve déjà pour mon père. Mon père veut que je sois ingénieur en génie civil. Et c'est aussi mon souhait à moi d'être ingénieur en génie civil. Je veux montrer à mes parents, à mes amis, à mon entourage et me prouver à moi-même que je suis capable d'aller vers ce titre. C'est vrai, il faut de longues études. Des fois, ça me stresse vraiment quand on me dit, tu vas encore faire 4 ans, 3 ans. Mais je ne regarde pas aux années.
mais je regarde à ce que je vais gagner plus tard quand j'aurai ce titre-là. Ça, c'est bien. Et ça m'inspire tellement. Donc, oui, je vais travailler un peu en tant que technicienne, mais je vais continuer à l'université. Je compte bien aller à l'université. Déjà, comme Dini a dit, pour prouver à mes parents que j'ai fait un bon choix. Oui. Que le choix que j'ai fait, je suis prête à l'assumer jusqu'au bout. Et enfin décrocher le titre d'ingénieur. En fait, tu sais ce que ça fait d'être une femme ingénieure? Je sais pas encore. Je pense que je vais savoir. C'est sûr, on le saura. Et aussi, j'aimerais vraiment continuer à l'université pour me spécialiser en apprentissage de construction ou soit en topographie. Ok. Et c'est pratiquement des domaines similaires. Déjà, pourquoi est-ce que je continue à l'université? Parce que c'est vraiment un choix, quelque chose que j'envisage faire de plus. Et aussi, pour la femme que j'envisage être ou bien pour la personne en devenir, j'aimerais, je perds mes mots, hein. J'aimerais vraiment... Oh Seigneur, pourquoi je suis bloquée? Mais bon, de toutes les façons, c'est juste à ça que je me limite. Et puis, l'université, pour moi, c'est un truc vraiment qui me tient à cœur. Ouais, ben moi, c'est un peu dans la même direction que vous. Ouais. J'ai envie d'y aller aussi parce que j'aime les études, j'aime ça apprendre. Puis ça permet, comme tu dis, de se spécialiser dans un domaine plus particulier. Je sais pas encore dans quoi je veux me spécialiser, Oui. mais j'ai vraiment envie de poursuivre mes études. Et aussi, je me suis fait dire que l'université, c'était vraiment très, très fun. C'est dans les meilleures années de sa vie. Donc j'ai envie d'essayer. Donc, c'est vraiment bien. En tout cas, ça me fait plaisir d'être assise avec vous. On aspire aux mêmes choses. Ça me fait vraiment plaisir. Et on ne va pas dire que ceux qui font... ceux qui se limitent au deck, franchement, on ne dit pas que c'est mauvais, c'est une très bonne chose, tu vois. Tout dépend de tes projets ou bien tes projets personnels surtout. C'est comme ça que moi je vois les choses. Et aussi, Dini, j'ai une question. Oui. Pour toi, Oui. quel conseil en fait donnerais-tu à toutes ces filles, franchement, qui aimeraient poursuivre leurs rêves, mais peut-être ont quelques petites contraintes, soit des parents, soit des proches? Que pourrais-tu leur dire? Bon, moi, je vais dire croyez en vous. C'est vraiment croyez en vous. Croyez en vos rêves, croyez en ce que vous voulez devenir et ne laissez pas les obstacles. Linda n'a pas laissé les obstacles de ses parents. Elle n'a pas laissé, ne laissez pas les obstacles venir empêcher ce que vous voulez devenir. Mais aussi, dites-vous qu'une femme où il y a des hommes, ça apporte quand même un petit truc. Donc, dites-vous que si nous, on est là pour vous inspirer, pour vous demander de venir faire génie civil, si on vous demande de faire cela, dites-vous que ça veut dire que la femme, on a trouvé que la femme a plus dans ce domaine-là. et puis elles ont toujours une place partout où elles passent. Exactement ça. Et toi, Flavie? Mon conseil, c'est que il faut se lancer. Du moment qu'on a un petit intérêt, même si c'est soit pour la structure ou l'arpentage, le génie civil, c'est tellement large, ça te permet de découvrir comme toutes les autres choses, les autres matières, les autres domaines du génie civil. Ouais. Oui. Mais il y a tellement de chances que tu sois intéressé par ça. Fait qu'il faut pas s'arrêter à il y a pas beaucoup de femmes, je sais pas si j'ai ma place. Non, on a notre place. Exactement. Il faut y aller, il faut essayer. Il faut vraiment essayer. Mais il y a comme une petite remarque que j'ai faite. Je ne sais pas si vous avez remarqué la même chose. Je pense que petit à petit, les normes commencent à changer. Oui, moi-même, j'ai remarqué ça. Oui. Essaye de voir, genre, à la première session, le nombre de femmes qui avaient un génie civil et actuellement. Il y en a plus. Ouais. Et puis ça, franchement, ça me satisfait grave. Ouais, ça, c'est une bonne chose, vraiment. Et il en faut de plus en plus. Merci beaucoup, cher public, de nous avoir regardés et nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre compte Facebook TGC Dream. Et de vous abonner si vous êtes intéressé. Merci. Salut!